Monsieur Kadere, bienvenue à notre plateau de Medivox. Bonjour. Vous êtes rapporteur sur les élections municipales en Tunisie. Quels sont vos observations selon la Tunisie? Alors c'est une mission d'information, pas une option d'observation avec une grosse délégation. L'idée était de poursuivre notre programme de partenariat et d'observer effectivement les élections qui sont déroulées le 6 mai. Petite précision, le 6 mai, c'est-à-dire 10 jours après l'adoption du Code général des collectivités territoriales. C'est pour rappeler le contexte de la jeune démocratie tunisienne qui connaît ses premières élections municipales depuis la révolution de 2011. Donc c'était déjà un point important. Mais nous avons remarqué, puisque vous me demandez les observations, qu'ils avaient l'habitude d'organiser les élections. Le processus électoral est limpide, il n'y a aucune différence avec les standards internationaux. Et d'ailleurs, ils vont connaître encore 2 autres élections législatives et présidentielles. Donc, ils ont l'habitude. Ça, c'était la première observation. La seconde observation, cette fois-ci, sur l'organisation. Quand je dis l'organisation, c'est plutôt le dépôt des listes, l'inscription, etc. Là, on a senti qu'il y avait une très bonne volonté, mais qu'il n'y avait pas forcément de cohérence entre le niveau national et régional. Je pense notamment à l'ISI, l'instance supérieure indépendante des élections, qui avait connu des difficultés quant à sa nomination, des difficultés politiques au sein du Parlement, et le président élu avait 9 membres avec lui, 8 et lui 9, et n'avait pas de staff pour l'exécutif. Et du coup, ils ont été un peu débordés par les questions, et notamment des niveaux régionaux, parce qu'au niveau régional, on n'avait pas les mêmes pratiques qu'au niveau national. Donc il y avait des différences entre les instituts régionaux, et ça nous a été rapporté par les candidats, par les délégations notamment, et même les partis, qu'il y avait une organisation qui n'était pas encore bien rodée du fait de l'élection tardive du président de la commission supérieure des élections. Ensuite, l'observation du scrutin lui-même, je vous l'ai dit, le processus est convenable, il n'y a pas grand-chose à dire. Par contre, au niveau du détail, un exemple, la liste électorale est organisée par âge, par date de naissance. Ce qui fait que quand vous allez dans les écoles, par exemple, où il y a les bureaux de vote, le bureau numéro 1, c'est toujours les personnes âgées. Les 2 moins âgés, etc. Donc ça nous a été facile de voir qui n'avait pas participé aux élections, ce sont les jeunes. Et malheureusement, tous les problèmes se sont focalisés sur les bureaux 1 et 2, parce que c'est là qu'on trouvait les personnes à mobilité réduite, les personnes qui ne comprenaient pas forcément le processus électoral, lorsque un mari veut voter pour sa femme ou des choses comme ça. C'est-à-dire que c'était un peu compliqué pour ceux qui tenaient les bureaux de vote numéro 1. Et alors qu'il y a d'autres bureaux de vote, il n'y avait rien. Donc on souhaite quand même qu'il y ait peut-être un assouplissement sur cet aspect. Et puis, il y a toujours des considérations d'utilisation abusive des ressources administratives. Bon, c'est ce que nous ont dit, bien sûr, les candidats et les partis. Mais dans l'ensemble, ça reste une étape dans le processus, bien sûr, électif, mais aussi de décentralisation. Pour la première fois, depuis la Révolution, la Tunisie a des maires élus. Ça, certes, 34% simplement de la population s'est déplacée, des électeurs, mais nous avons dit que c'était une étape, que les véritables élections seront significatives la prochaine fois. Parce que la prochaine fois, vous allez avoir une expérience, vous allez déjà vous approprier le Code général des collectivités territoriales. Et je reviens d'une mission où il y avait les rencontres franco-tunisiennes des maires. Et là, je vous assure qu'il y a un pragmatisme de ces nouveaux élus qui veulent tout apprendre, qui veulent de la coopération, qui ont envie d'avancer parce qu'ils ont compris que la décentralisation allait améliorer le sort de leurs concitoyens, parce qu'ils allaient être le plus proche possible de leurs citoyens. Mais lors de l'élection, comme les partis candidatés aussi, il y a eu quand même
comment dire, cette suspicion, c'est encore les partis politiques qui se présentent, ils nous ont déjà promis, voilà, il y a cette confiance, on l'a pas retrouvée. Et je pense qu'avec ces élections, sur le terrain, cette confiance va revenir et les Tunisiens et les Tunisiennes seront prêts lors de la prochaine élection municipale. Merci beaucoup, M. Kadawé.